Bonjour et bienvenue sur What the Fuck F Solo en direct sur Twitch.tv pour What the Fuck F Twitch. J'ai fait un gros caca matin. Attendez, vous parler. Hey, la crotte matinale. Y a-tu rien de mieux qu'une crotte matinale, hein? On a des fois des matins quand je fais pas ma crotte matinale, je suis perturbé pour le reste de la journée. Ça me prend ma crotte matinale, la gang. Le show est en direct sur Twitch. Si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. $1,50 par mois, c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Ça me permet de vivre du podcast et de pouvoir sortir des concepts de vidéos qui sont pas là pour la popularité. J'ai remarqué que tout le monde veut devenir viral. J'ai comme dépassé ça. On dirait que je suis plus dans cette mentalité-là de « Hey, faut que je devienne viral, faut que je sorte des TikTok, puis des stories, puis tout le temps. » On dirait que je suis comme retombé, genre... Puis je suis comme, man, faut que je travaille, faut juste que je fasse mes affaires, tu sais. Puis vous savez, depuis que j'ai comme un peu arrêté sur mon téléphone intelligent, depuis que j'ai comme un peu master l'art du flip-flop, du flip-phone, veux pas, j'ai comme commencé à lire dans mes temps libres, avoir un livre de poche, ou juste des livres habituels, là, c'est toujours avoir un livre sur moi, c'est comme devenu un passe-temps qui est agréable et comme... C'est le fun à faire parce que j'ai l'impression de faire de quoi de concret. Je sais pas si tu comprends. Tu sais quand tu passes 4 heures sur TikTok ou sur Instagram, tu sais, t'es comme « Ah, j'ai vu des mimes, haha. » Mais on dirait que quand je lis un livre, je suis comme « Ah, si j'ai lu un livre. J'ai complété une affaire. Ce truc-là, je peux skipper, passer au prochain. » Puis c'est cool juste de sortir un livre puis de lire. Puis j'apprends un peu à ce que j'aime. Moi, ça fait des années que je lis des comic books. Si vous me suivez, je pense ma chaîne What the Fuck Kev 2, mais le 2 est silencieux. C'est ma chaîne secondaire. Je pense que c'est genre 3 vidéos là-dessus. What the Fuck Kev 2, mais le 2 est silencieux. Je pense que j'ai fait 2 vidéos où est-ce que je parle de ma collection de comic book. Ça fait des années que je lis le comic book. Puis j'ai comme recommencé à lire. Puis, je veux pas, là, j'ai commencé à lire un peu des livres sur le bien-être, sur l'amélioration, tu sais, sur à chaque fois j'ai de la misère, c'est self-improvement en anglais, mais je sais jamais c'est quoi en français, le monde dans le chat vous allez me le dire, à chaque fois je le dis, vous me le dites, mais là je lis beaucoup, tu sais, là je suis bien dans du Patrick Sénécal, je vais le finir aujourd'hui, c'est sur le seuil, j'ai lu du Stephen King, mais là je tente le terrain sur plein d'affaires, j'ai lu comme des classiques comme le Great Gatsby, puis je veux pas, j'ai commencé à lire des livres sur comment mieux être, comment devenir une meilleure personne. Puis moi, je suis une basic bitch, fait que je lis toujours les affaires les plus populaires parce que ça me tente pas. Puis j'ai lu le livre Atomic Habits. Puis je me dis, man, je sais que c'est pas tout le monde qui lit avec moi, qui écoute les podcasts, correct. Tout le monde a ses passe-temps. Fait que je me suis dit, man, les livres de même, je vais vous en faire développement personnel, merci. Les livres comme ça, je vais en faire la critique ou plus vous faire des résumés du livre. Pour le monde, ça leur tente pas de lire un livre de combien 250 pages là? 250 pages. C'est fucking bon pour le vrai. C'était un livre très intéressant qui parle des habitudes de vie. Parce que moi, je travaille autonome, fait que j'ai pas de routine, j'ai pas d'habitude. Je suis genre. Tous les jours, c'est différent. Fait que vu que j'ai aucune routine, ça peut. Tu sais, du monde pour qui aime ça, pas avoir de routine, mais des fois, c'est bon d'avoir une routine parce que tu t'ancres dans quelque chose. Puis ça permet que ton corps fait des automatismes, tu sais. Puis il y a des routines, puis il parle d'habitude aussi. C'est pas juste des routines, il parle d'habitude. À quel point que faire des... Tu sais, je pense le titre, c'est des petits changements pour des résultats remarquables. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Il y a des audiobooks, c'est vrai, ça? Des audiobooks. J'ai pas de studio hors de chez nous. Puis c'est comme... Tu sais, c'est des petites habitudes pour t'aider à juste mieux être, à mieux te développer parce que je pense avec le temps, la paresse c'est tellement devenu facile, c'est tellement easy, c'est tellement genre, il n'y a rien là, que c'est facile de devenir paresseux puis de pas avoir des mini-habitudes. Puis tu sais, des habitudes, ça peut être des affaires qui durent 15 secondes, mais le fait que tu le fais, ça peut t'aider beaucoup. Je pense la base de cette habitude-là, avant que je commence à lire ce livre-là, c'était comme... Moi, je suis un gars qui fait la vaisselle, je fais la vaisselle à tous les jours, tu sais. Moi, ma vaisselle, elle traîne pas. C'est juste que moi, quand je fais la vaisselle à tous les jours avant, ce que je faisais, c'était...
Je pognais mes assiettes qui traînaient chez nous, je les mettais dans mon lavabo. Puis là, à la fin de la journée, je faisais la vaisselle, mais la vaisselle, il y avait tellement de vaisselle, ça me prenait genre 20 minutes de faire la vaisselle, tu comprends? Puis là, l'habitude que j'ai pris, ça a l'air cave, là, mais c'est juste, tant qu'à la mettre dans le lavabo, ben je lave l'assiette. C'est une habitude si simple, mais qui, au bout du compte, je me rends compte qu'à ça, depuis que j'ai fait, je trouve que c'est mieux parce que mon fucking lavabo est tout le temps vide. Fait que quand j'ai besoin genre du lavabo pour remplir des affaires, ben au lieu d'avoir 8000 assiettes dans mon lavabo, je vais les laver. Anyway, c'est propre là. Fait que c'est un livre qui est crissement bon. Il parle de bien d'affaires pour les habitudes. Là, j'ai comme fait une note ici. Là, moi, tout vous. C'est bien trop gros. Moi, vous résumer ça au fur et à mesure pendant ce podcast-là. Pourquoi c'est bon des habitudes, pourquoi c'est pratique, pourquoi c'est le fun. Ça te met dans un mécanisme parce que ton corps aussi s'habitue à faire des choses, puis c'est difficile de changer des mauvaises habitudes pour avoir des bonnes habitudes. T'sais. Parce que on a développé des mauvaises habitudes avec le temps qui est super simple. T'sais, tu reviens de travailler, tu rentres chez toi, t'enlèves tes souliers, tu t'en vas dans le salon, tu checkes ton téléphone. Tu checkes TikTok, tu checkes Instagram. C'est une habitude. Ça peut être considéré comme une mauvaise habitude parce que tu peux passer 1 heure là-dessus, mais ça reste quand même une habitude. Puis c'est difficile de changer une habitude. C'est l'affaire la plus hard. Là. Même moi, j'ai de la misère. Là. Je suis en train de. Ça fait peut-être 1 mois que j'ai fini le livre, puis ça fait 1 mois que je retravaille mes habitudes, puis je suis pas encore master de mes habitudes. Puis j'essaie de les changer au fur et à mesure. Puis dans le fond, dans le livre, qu'est-ce qu'il parle, c'est que quand tu veux changer des habitudes, faut pas que tu focuses sur l'objectif, mais faut que tu focuses sur le système. Parce que, tu sais, mettons ton objectif, c'est mon objectif, moi, dans la vie, c'est de composer une chanson. Je sais pas. Fait qu'au lieu de focuser sur l'objectif qui est de composer une chanson, c'est que tu focuses sur le système, donc comment tu vas composer la chanson. Parce que la façon qu'il l'explique, c'est super simple, c'est que n'importe quel athlète de renommée mondiale, son objectif, c'est toujours de gagner une médaille d'or. Mais il y a juste une personne qui va gagner une médaille d'or. Puis si tu focuses juste sur l'objectif, au bout du compte, tu deviens un peu plus malheureux, parce que c'est juste ça que tu dis, je vais être heureux une fois que j'aurai atteint mon objectif. Mais il faut que tu sois heureux pendant que tu fais l'objectif. Pendant le système. Puis une fois que ton objectif est fait, la satisfaction est très courte parce que tu dis « Ok, j'ai fait ma chanson, je suis content, quoi d'autre? » Alors que si ton système, c'est juste de composer de la musique, ben tu vas composer de la musique, tu vas composer de la musique, tu vas composer de la musique. Puis ton plaisir, ton bonheur est reflété dans ton habitude, au lieu de refléter dans ton objectif final. Donc, déjà là, quand tu prends cette approche-là, tu te sens déjà mieux dans ce que tu fais à tous les jours. Tu sais, je veux dire, moi, depuis que j'ai commencé à faire juste cette vaisselle-là, c'est super cave, mais le fait que j'ai implémenté ce nouveau système-là, par contre, l'objectif, c'est que la vaisselle soit faite puis que le comptoir soit propre. Tu comprends? Fait que là, maintenant, vu que je le fais à chaque fois que j'arrive dans ma cuisine, mais c'est déjà fait, c'est déjà un automatisme que j'ai commencé à développer avec le temps. Puis ça fait genre 1 mois et demi que je fais ça, là, tu sais. Ça, c'est vraiment fucking cool. Puis il met une quote dans le livre qui est vraiment le fun, c'est le but de mettre des objectifs, c'est de gagner le jeu, puis le but de faire des systèmes, c'est de continuer à jouer. Qui est quand même intéressant. Tu veux pas le but de ce genre de livre-là, c'est un développement personnel, fait qu'il dit que si à tous les jours tu réussis à t'améliorer de 1%, à la fin de l'année, tu t'es amélioré de 37%. Bon, il y a comme des mathématiques que je comprends pas encore, là. Mais le fait que tu t'améliores juste de 1% par jour, c'est déjà beaucoup plus que n'importe qui. Tu sais? Puis il y a comme plein de façons, parce que moi, je veux pas. J'ai moi-même commencé à modifier mes habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'il y en a, tu veux carrément enlever. Ouais, 37%, j'ai pas compris, mais il y a des mathématiques derrière ça, là. C'est pas parce que. C'est pas 365%, c'est 37%. Il y a des maths. C'est comme une courbe. C'est une courbe Yodo, je sais pas, man. Il y a comme un graphique, puis c'est une courbe qui augmente en exponentielle. Fait que tu peux pas augmenter de 365%, là. Ça serait fucking câble. Ça augmente de 1% tous les jours à la fin de l'année, t'es un monstre, tabarnak, là. Fait que tu sais. Puis tu sais, le but aussi d'avoir une routine, c'est pas nécessairement de. Tu te mets un automatisme, mais aussi c'est d'améliorer ta routine. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que dans le livre, il y a un exercice, puis je l'ai fait, là, je me suis assis, puis je me suis fait, c'est quoi ma routine du matin, puis c'est quoi ma routine du soir.
je n'ai une sans m'en rendre compte qui est genre, ok, je m'en vais me laver, je me brosse les dents, je check du Netflix pendant 2 heures, puis je me couche, t'sais, je m'endors. C'est comme pas mal ça. Puis là, tu énumères ce qui est positif, ce qui est négatif, ce que tu veux changer, ce que tu veux améliorer, puis ce que tu veux implémenter. Puis ça vient un peu à qu'est-ce que lui il fait, c'est que quand tu veux augmenter, quand tu vas avoir des objectifs, puis tu veux t'améliorer, il y a un seuil qui appelle la vallée de la déception. Attends, je l'ai cite. C'est quand même fucked up parce que, tu sais, on s'en va aussi dans ok, quelqu'un qui veut s'entraîner, quelqu'un qui veut perdre du poids. Attends, j'ai écrit la page 22, là. Il y a un truc qui s'appelle la vallée de la déception. Puis j'ai ça ici, là, j'ai un graphique. Je sais pas si vous voyez. Ça s'appelle la vallée de la déception, qui fait que t'as ce que tu penses qui va arriver, puis qu'est-ce qui arrive pour de vrai, tu sais. Fait que toi, tu penses que tu fais de l'exercice, fait que tu penses que tu vas perdre du poids, mais ce qui arrive pour de vrai, c'est que tu perds pas beaucoup de poids. Fait que t'as comme un long moment que t'es pogné dans la vallée de la déception, qui fait que c'est souvent là que le monde arrête de faire leur habitude, comme aller au gym, aller faire ces affaires-là, parce qu'ils remarquent pas le résultat instantanément. Alors que le but des habitudes, c'est que tu vas sur une longue période, puis mettons après 1 an, là, tu vas avoir dépassé ta vallée de la déception, puis en plus, tu auras acquis une habitude qui va être établie. T'sais. Fait que le but vraiment d'avoir des habitudes, c'est d'aller vers le long terme. C'est pas instantané. Là. Ton but, c'est pas de devenir un athlète one-shot ou de créer des chansons demain. Là. C'est que c'est long, ça prend du temps, mais au moins tu t'améliores. T'sais. C'est ça qui est important. Il parle aussi d'un bout qui m'a vraiment fait changer la perception, que ce soit des habitudes ou, tu sais, je parle d'habitudes comme qui sont très simples, comme jouer de la musique, c'est comme les enfants, le basic, mais toi, tu as peut-être des habitudes qui sont différentes selon toi, ce que tu veux faire, tu sais. Puis il dit que tes habitudes devraient devenir ton identité. Tu sais, par exemple, moi, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à beaucoup lire, j'ai fini peut-être une dizaine de livres dans les 2-3 derniers mois. Fait qu'en théorie, c'est plus juste je lis des livres, c'est je suis un lecteur. Puis le fait de changer ta mentalité en prenant l'identité de ton habitude, ça fait que tu vas plus garder ton habitude parce que tu t'identifies à cette nouvelle identité que tu as. Tu sais, par exemple, ton identité, c'est. Je sais pas, t'as plein de variétés, là. Puis tu sais, des habitudes, ça peut être. Ok, t'es un grand amateur de Donjons et Dragons, mais tu trouves que tu joues pas assez. Voilà, tu sais. T'es pas obligé d'avoir des habitudes pour être le meilleur de tout le temps. Des fois, ça peut être comme pour un passe-temps ou pour le plaisir, tu sais. Puis ça m'a fait. J'ai vraiment fait tabarnak. Ça aide, ça. Puis ça m'a permis d'avoir des habitudes pour m'aider à atteindre cette identité comme ah ouais, yo, je suis un humoriste. Je fais des shows. Je suis un humoriste. Fait qu'il est temps que j'ai des habitudes qui reflètent mon métier, tu sais. Puis lui, dans le fond, il parle de 4 sphères. 4 trucs un peu pour avoir. Pour modifier tes habitudes puis que ça soit meilleur. C'est faut que ça soit évident, faut que ce soit attirant, faut que ce soit facile, faut que ce soit satisfaisant. Évident. Tu sais, mettons, tu dis, ok, man, j'ai envie de m'entraîner. J'ai envie tout le temps de ces affaires-là, parce que je trouve que c'est les habitudes que le monde essaie tout le temps d'avoir, puis ce qu'il faut tout le temps. Là. Ok, je veux m'entraîner, ou, ok, meilleur exemple que moi. Meilleur exemple. Évident. Je vais faire X à tel moment. Par exemple, moi, je veux écrire à tous les jours, puis je me suis dit, ok, je vais écrire à tous les jours. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement vague comme, hey, je veux écrire à tous les jours, qu'au bout du compte, j'écrivais jamais, parce que je mettais pas ça évident. En mettant des trucs de temps. Tu sais, ok, je vais écrire à tous les jours quand? Où? Puis là, finalement, moi, j'écris à tous les jours. Quand je rentre dans mon bureau le matin, la première chose que je fais quand je rentre dans mon bureau, c'est écrire. Déjà là, tu te pognes un temps, tu t'alloues un moment qui fait que ton habitude va mieux enclencher, tu sais. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, pour moi, je le fais tout le temps. À chaque fois que je rentre dans mon bureau, c'est devenu une habitude depuis 1 mois. Quand je rentre dans mon bureau, c'est la première affaire que je fais. J'écris pendant une certaine période de temps pour développer cette habitude-là. Fait que, je veux pas, ça fait que quand je rentre pas dans mon bureau, ben j'écris pas. Parce que mon calepin est dans mon bureau, tu sais. Un autre truc aussi pour rendre ça évident, c'est après que j'ai fait X, je fais Y. Encore une fois, un exemple, tu sais, moi quand je fais ma vaisselle, ben après avoir fait ma vaisselle,
ben je lave le comptoir avec une débarbouillette. Tu sais, c'est cave. Après avoir fait ça, je fais ça. Ça fait que une première habitude enclenche une deuxième, ce qui fait qu'il devient un automatisme. Parce que quand je fais ma vaisselle, je passe un linge sur le comptoir. Puis ça fait que non seulement la vaisselle est propre, mais mon comptoir est propre. J'ai de l'air d'un gars qui fait tout le temps la vaisselle, mais c'est parce que je fais juste le faire on the fly. Puis vu que je le fais on the fly, ben ça a de l'air, c'est juste tout le temps propre. Mais ça m'a pas pris. Ça m'a pris 15 secondes à faire essuyer le comptoir. Mais je suis satisfait parce qu'après ça, quand je vais me faire à manger, c'est propre, c'est beau, ça me fait pas chier. Après, tu bois un verre d'eau. Tu peux faire, honnêtement, tu peux faire plein d'affaires. Tu sais, comme je rentre dans mon bureau, mais avant de rentrer, je rentre dans mon bureau, je me verse un verre d'eau. Puis il y en a qui font ça, j'avais lu des exemples d'habitude. Tu sais, la personne disait, moi, je veux boire plus d'eau. Mais ça, je vais en parler plus tard dans un autre, en crise dans la facilité. Fait que laisse faire, j'ai pas envie d'embarquer trop vite. Ensuite, un autre truc, c'est modifier l'environnement pour que ce soit évident. Tu modifies ton environnement. Tu sais, mettons, tu veux plus lire. Tu veux jouer de la musique. Mais au lieu que ta guitare soit rangée dans ton garde-robe, ben tu sors ta guitare puis tu la mets en évidence dans ton salon. Fait que le fait que ta guitare est rendue là, quand tu vas être dans ton salon, t'as rien à faire, tu vas la voir, tu vas la prendre, tu vas la jouer. Super simple. Tu changes ton environnement. Pour que ce soit évident. Pour que ton habitude s'enclenche. Ok, mettons, t'oublies. Ça peut être des affaires aussi banales que, mettons, t'as de la médication à prendre puis t'oublies tout le temps de la prendre. Ah, j'ai de la médication, faut que j'apprenne, j'oublie ou je sais pas trop. Ben, tu sais, mettons, s'il faut que t'apprennes avant d'aller te coucher. S'il faut que t'apprennes avant d'aller te coucher, puis toi, avant d'aller te coucher, tu te brosses les dents, mais mets ta médication à côté de ta brosse à dents. Fait que quand tu vas te brosser les dents, tu vas voir ta médication, tu vas prendre, puis voilà, c'est fait. Tu t'additionnes des habitudes avec d'autres habitudes aussi, qui fait que ça va te faciliter la tâche. Puis comme je te dis, ça prend 15 secondes, puis après ça, t'es content, tu l'as fait, tu sais. L'autre truc, c'est que tu rends ça attirant. Faut que tu rendes ça attirant. Fait que tu peux jumeler avec quelque chose de positif. Le gars, il donnait un exemple. Ça, c'est une affaire d'ingénieur. Là. Le gars, il jumelle l'entraînement avec Netflix parce que le gars, il écoute tout le temps des séries Netflix. Fait qu'il a patenté un vélo stationnaire qui alimentait son ordi. Fait que, ça, c'est ingénieur. C'est pas aussi compliqué que ça. Là. Fait que lui, le temps qu'il pédalait, son ordi était allumé. Fait que s'il arrêtait de pédaler, il arrêtait. Mais ça, c'est l'affaire la plus banale. Là. Tu t'entraînes en écoutant une série. Là. Moi j'haïs ça. J'haïs ça, faire du tapis roulant, faire du jogging. Fait que j'ai commencé au gym. J'amène genre mon cell ou une tablette, peu importe. Mais surtout mon cell. Mon cell intelligent. Puis j'ai téléchargé d'avance une série. Genre. Puis j'écoute une émission de 20 minutes. Fait que pendant que je cours, j'écoute mon émission. Fait que je suis satisfait. Fait que tu sais. Ouais. Faut pas mettre les médailles dans la salle de bain, mais c'est un exemple. Là. C'est un exemple. Faire quelque chose de le fun avant ou après. Pour que ce soit attirant. Tu sais, mettons. T'as mangé tes légumes, après ça, tu manges ton biscuit. C'est simple en tabarnak, là. C'est pas compliqué, là. Vraiment pas compliqué. Faut que ce soit facile. Faut que ton habitude devienne facile. Puis le gars, il donne le truc, la règle des 2 minutes, qui est super simple. Là. C'est quand tu veux faire une nouvelle habitude, fais-le 2 minutes par jour, puis ça finit là. Tu sais, moi, j'écris, puis j'ai de la misère à écrire pendant 1 heure et demie, puis j'ai pas pogné l'habitude à tous les jours. Fait au début, j'ai commencé, j'écrivais une blague par jour, ça me prenait à peu près 1 minute, 2 minutes. J'écris une blague par jour. Puis là, ça fait 3 semaines, j'écris une blague par jour. Fait que là, j'ai commencé à écrire pendant 5 minutes à tous les jours. Puis ça, je vais l'augmenter à 10 minutes pour après ça atteindre un seuil que je trouve considérable d'écriture quotidienne. Fait que le fait de faire ton habitude juste 2 minutes, puis tu t'entraînes 2 minutes juste pour que ton cerveau pogne l'habitude de le faire. Parce que le fait que tu le fait, il faut... Ton cerveau va s'habituer, puis toi-même, tu vas t'habituer à le faire. Puis il parle au niveau de la facilité, investir dans de la technologie. Mettons, toi, ton objectif, c'est de boire plus d'eau. Toi, tu veux, ok, je veux avoir une habitude de boire plus d'eau parce que je trouve que je bois fuck all d'eau. Fait que t'achètes une grosse bouteille d'eau. Puis là, ton habitude, c'est le matin, quand tu te lèves, tu remplis ta bouteille d'eau, puis ton but, c'est de la boire toute la journée, puis tu te promènes avec ta bouteille d'eau
partout où est-ce que tu vas, t'as ta bouteille d'eau, fait que tu vas boire ta bouteille d'eau au fur et à mesure de ta journée. Puis voilà, man. Moi ça, je le remplis à tous les jours, puis je bois juste de l'eau, là. Tu sais. Le quatrième truc qu'il met, c'est qu'il faut que ce soit satisfaisant. Il dit que rien faire doit être le fun quand tu veux combattre une mauvaise habitude. Fait que essayer de faire que le fait de rien faire, c'est mieux que de faire ta mauvaise habitude que tu veux pas faire. Tu sais, par exemple, être sur les réseaux sociaux, tu te sens pas bien, t'aimes pas ça, tu te compares toujours aux autres. Mais si tu peux à la place rien faire, être assis dans un parc puis réfléchir, c'est déjà mieux parce que tu as déjà combattu ta mauvaise habitude. Avoir des habit trackers. T'sais, mettons, moi ici, j'ai un petit calendrier. Puis c'est l'affaire la plus basique, là, tu mets un X quand t'as fait de quoi, de ta journée. Là. Puis j'ai commencé à faire un X à chaque fois que j'écoute pas de porn. Depuis le début du mois d'août. Fait qu'on voit qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 12 jours, j'ai écouté une fois de la porn. Je pense qu'il y en a un, c'était au mois de juin, je pense. Au mois de mai. Ouais, le mois d'avril, là, c'est un crise de gros mois, là. Ça, c'est l'affaire la plus basic. Puis il donne aussi comme truc de jamais manquer ton habitude 2 fois de suite. Tu sais, mettons, ton habitude, c'est c'est de boire de l'eau à tous les jours. Là. De boire juste de l'eau. Ou ton habitude, c'est je veux arrêter de manger après souper. Fait que le souper, c'est le dernier repas de la journée. Fait que si, mettons, tu triches une journée, faut pas que tu retriches une autre journée parce qu'après ça, tu vas perdre ton habitude. T'sais. Donc l'école, c'est pas bon parce que j'aime mieux rien faire. Tu comprends un peu? Mais on parle d'habitude, tu sais, pour mieux être, tu sais. Puis moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai changé beaucoup d'habitudes, tu sais. Je veux dire, je peux pas juste parler du livre, j'ai changé. Je vous explique un peu, moi, comment j'ai modifié mes habitudes du matin puis du soir. Tu sais, j'ai commencé à faire le intermittent fasting, donc moi, je mange plus entre... J'ai perdu 5 livres, tabarnak. J'ai perdu 5 livres en un mois. Fuck it. OK. J'ai commencé à faire le intermittent fasting, parce que moi, mon père, il fait de l'embonpoint, puis tous les hommes dans la famille font de l'embonpoint. Fait que l'intermittent fasting, c'est que je mange plus entre... je mange juste entre midi puis 8 heures. Après ça, je mange plus, je fais juste boire de l'eau. Fait que ça, c'est une habitude que j'ai développée avec le temps, qui est super facile parce que c'est legit dans du temps. Là, c'est pas... Je mange plus entre là puis là, tu sais. Suivi de... OK, quand je me lève le matin, ma routine du matin, c'est super clair. Là, je me lève, puis il a fallu que j'écris l'ordre dans lequel que je fais mon habitude. Puis je suis pas encore habitué parce que des fois, il y a des matins, je file pas ou peu importe. Là, mais tu sais, mon habitude, c'est que je me lève, je m'en vais nourrir le chat, je me brosse les dents. En fait, non, je me lève, j'ouvre les rideaux parce que aussitôt que j'ouvre les rideaux, ça fait qu'il fait jour. Fait que là, j'ai plus l'habitude de retourner dans mon lit et de me recoucher. Là. Je travaille autonome, je vous le rappelle. Fait que, tu sais, c'est... OK, je me lève, j'ouvre les rideaux, je vais nourrir le chat, je m'en vais me brosser les dents. Après ça, je retourne dans ma chambre. Là, je pogne... je m'habille. Je ramasse ma vaisselle qui est sur mon comptoir, qui est souvent ma tasse à café, ma tasse à thé, peu importe, mes verres, peu importe. Je vais emporter ça dans la cuisine. Je me prépare un thé. Après ça, quand le thé est fait, je rentre dans mon studio. Puis là, quand je rentre dans mon studio, j'ai mon calepin qui est sur la table. Je rentre dans mon studio. J'écris pendant 5 minutes. En même temps de boire mon thé. Puis après ça... j'ouvre mon ordi puis je commence à faire mes affaires normales d'ordinateur. Fait que ça, c'est comme ma routine du matin. Puis je me à ma routine du soir qui est OK, quand j'ai fini ma journée, tu fais ce qu'on appelle tu reset ton environnement. Qui est. Tu sais, ça, c'est mon calepin. Moi, quand je pars de mon bureau, avant de fermer ma porte, je tasse mon clavier puis je mets mon calepin drette au milieu de ma table. Fait que moi, quand je rentre dans mon bureau le matin, il y a juste ça sur ma table. Fait que le fait que j'ai comme reset l'environnement, pis c'est évident, là. Chris, c'est évident, il est là. C'est facile, il est là, mon calepin, là. Si je veux pas écrire, il faut que je tasse mon calepin, tu sais. J'ai plus de facilité à ouvrir mon calepin et écrire qu'à décrire sur mon clavier, tu comprends? Fait que le fait de faire ça, ça m'aide. Le matin, quand j'arrive, mon calepin est déjà là, fait que je l'ouvre déjà, j'écris déjà. C'est beaucoup d'efforts, pas tant, d'autres. C'est legit, je tasse le clavier, je mets le calepin. C'est pas beaucoup d'efforts, tu sais.
Fait que là, le soir, je mets le capteur à ça, je pars dans mon bureau, puis là, si j'ai d'autres affaires à faire, je le fais, mais souvent, c'est je me brosse les dents, je me lave, je me prépare un thé. Puis je bois deux thés par jour à cette heure, là, parce que après, à cause de mon fasting, je me lève avant midi, puis je me couche après 8 heures, là, fait que j'ai aucune saveur, là, fait que ça fait du bien d'avoir une coupe de saveur dans la gueule. Je prépare un thé. C'est quoi ce thé? Je me brosse les dents, je me lave, je me prépare un thé, puis je m'en vais me coucher. Puis quand je me couche, je lis un livre pendant genre 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Après ça, je m'endors. Puis je m'endors vraiment mieux, d'où. Je m'endors fucking mieux, puis je me réveille fucking mieux, man. J'ai l'impression que mon cerveau s'est habitué à, ok, après ces étapes-là, je sais que je m'endors. Fait que c'est cool en crise. C'est cool en crise, puis je suis content d'avoir un peu développé cette petite habitude-là, surtout dans le métier de travailleur autonome où est-ce que j'ai rien, tu sais. Il y en a qui aiment pas la routine, mais j'ai l'impression que c'est une routine qui est très, très banale, très simple. Parce que j'ai pas envie, entre-temps, d'avoir trop d'affaires, tu sais. Mais tu sais, je m'entraîne 2 fois par semaine. Fait que j'ai seté des dates pour m'entraîner, tu sais. Dans l'espoir de perdre du poids, j'ai perdu du poids. Je suis content. Ouais, c'est déjà tout pour chest pro. Moi, je fais pas les jambes parce que je suis un cycliste dans la vie. Fait que... Puis tu sais, on parlait d'habitudes. Tu sais, des habitudes aussi simples que moi, quand je suis en transport en commun puis il faut que je monte dans le métro puis il faut que je monte en haut, ben je prends plus les escaliers roulants, je prends toujours les escaliers normales pour être plus actif parce que mon identité, ok, je vais être une personne en forme. Puis je me pose la question, est-ce qu'une personne en forme prendrait les marches ou les escaliers roulants? Fait qu'une personne en forme prendrait les marches. Fait que je prends les marches pour m'habituer. Puis honnêtement, ça change pas grand-chose. J'ai un crise de cul-tête. Un Kindle après 20 minutes, je dors. Ben c'est ça qu'il faut, man. Investir en technologie aussi, là. Voilà, c'était un peu mon podcast sur Atomic Habits. Merci d'avoir été là. Je vais prendre le temps de remercier les Patreons qui écoutent ce podcast et qui encouragent. Là, je trouve pas où les films. Gros merci à Gabriel Paquette, Édouard Godette, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Abou Raymond, Olivier Bousquet, Félix Crochetière, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Chez Jonathan Brunet, Yancy Lévesque, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Thomas Bélanger, Jean Robin, Lucas Lavoie, Simon Dufort. Merci à tout le monde qui était là dans le chat sur Twitch. Là, les prochains livres que je lis, ça va être The Art of War, qui parle un peu de la création, puis The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Fait que l'art subtil de t'en câlisser. Je sais pas quand je vais lire ça, parce que je lis plus de fantasy ces temps-ci, mais voilà. Merci d'avoir été là. On se voit au prochain podcast. Merci au monde qui sont abonnés dans le live sur Twitch, qui étaient là pendant le live. Merci à tout le monde. On se voit au prochain show.